Bonjour et bienvenue à cette série de 3 messages sur faux prophètes et fausses prophéties dans l'Église aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi les fausses prophéties sont-elles dangereuses. Et nous le ferons au travers de l'analyse d'un exemple précis de prophétie. Il s'agit d'une prophétie qui fut donnée au peuple d'Israël alors qu'il se trouvait en déportation à Babylone. Cette prophétie promettait à tous les déportés que dans 2 ans, ils allaient rentrer dans leur pays. Si on t'annonce que dans 2 ans, tu vas déménager dans un autre pays, est-ce que tu vas te lancer dans le projet d'une construction de maison? Te mettre à planter des arbres fruitiers dans ton jardin? Choisir des filles du pays pour tes enfants? T'investir en prenant des engagements long terme dans le lieu où tu habites? Non. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es en partance et donc que ta vie ici n'est que provisoire. C'est donc un peu comme si pendant 2 ans, tu vas accepter de vivre dans tes valises, dans tes cartons, en attendant ton déménagement. Alors voici la leçon à retenir de cet exemple. La prophétie, si on la croit, elle va conditionner et influencer nos plans et choix de vie. C'est pourquoi, avant d'aligner ta vie sur une prophétie reçue, il est primordial d'être sûr que ce qui t'est annoncé, c'est bien Dieu qui te le dit. Était-il sage donc de donner crédit à cette prophétie de déménagement dans 2 ans? Voici la réponse. C'est ici le message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, pour tous ceux qu'il a fait déporter de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez ce qu'ils produisent. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, choisissez des femmes pour vos fils, donnez vos fils en mariage pour qu'ils aient des enfants à leur tour. Travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a exilés. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. Ne vous laissez pas tromper par les prophètes qui vous prédisent l'avenir. Ils disent qu'ils parlent de ma part, mais c'est faux. Je ne les ai pas envoyés. Voilà ce que moi, le Seigneur, je déclare, le pouvoir de Babylone sur vous durera 70 ans. Et ce n'est qu'après cela que je réaliserai la bonne promesse que je vous ai faite. Je vous ramènerai ici à Jérusalem. C'est ce qui est écrit dans Jérémie 29, versets 4 à 10. Et vous savez, c'est exactement cela qui s'est passé. Pas zut alors, mais ceux qui ont cru à la prophétie des 2 ans, ils se sont fait avoir. Eh oui, ils ont gâché 2 ans de leur vie à attendre un déménagement qui n'est jamais venu. Je bénis Dieu pour les vraies prophéties et les vrais prophètes comme Jérémie. Mais je dis à tous les faux prophètes, arrêtez de tromper le peuple de Dieu et de gâcher leur vie. À vendredi prochain.